je reviens parce qu'il faut à tout prix. Je dis déjà shalom à tous les enfants de Dieu et que le Saint-Esprit, notre Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, l'Éternel Dieu des armées, puisse veiller sur leurs âmes et de nourrir leurs âmes de connaissances, de richesses, de connaissances et de les accorder autant de succès, que ce soit le succès matériel ou spirituel, et de les remplir de son esprit et ainsi de faire nager dans leurs pensées sa parole. Je vais poursuivre pour en finir avec tous les textes, tous les sermons dont il y a autant de titres. Dieu du bien et Dieu pour le mal et Dieu du mal qui est Satan. Et ce que Satan avait voulu au départ afin de détourner les anges pour pouvoir dominer et prendre le contrôle primitif afin de monter au trône et qui a été dominé et chassé et puni par Dieu et pourchassé jusqu'à dans l'abîme et ainsi de suite. Donc je vais compléter et pour apporter les éclaircissements ou d'autres enseignements et d'autres appuis concernant même l'origine même du mal. Donc le titre sera intitulé le Dieu du mal qui est Satan. Vous voyez, Dieu est tellement bon. Au départ, il avait désiré pour monter au trône et prendre la place de Dieu afin qu'on puisse l'appeler Dieu ou le Seigneur ou le Créateur dans ce sens d'après ce qu'il avait désiré. Comme c'était faux, Dieu ne lui a pas accordé cette occasion qu'il puisse être appelé le Créateur et tout le reste. Vous voyez. Mais on remarque dans Job comment il se présente et même la tendance où il possède les gens, même par les démons et ainsi de suite. Ce que le Saint-Esprit est aussi clair, les enseignements du Seigneur Jésus, le temple du Saint-Esprit, à travers les apôtres et tout le reste, vous voyez. Donc l'Esprit de Dieu reste dans des personnes et qui révèle aussi ce que le diable avait déjà convoité depuis le départ. Ce qu'il voulait faire, soit des humains, soit des autres anges et tout le reste. Et le fait qu'il a été complètement héberné par Dieu et dominé et chassé et maudit, Dieu lui a alors donné néanmoins, comme je viens de dire, qu'il est bon laisser cette occasion d'utiliser tous ces titres. Ça fait déjà un titre déchu et complètement héberné et étouffé et dominé par Dieu. Dieu lui a quand même laissé et il prend ça et il s'enfonce, il s'avance dans ce sens, dans un cadre de négativité. Vous voyez, on peut l'appeler déjà Dieu et tout, mais pour comprendre, il n'est qu'un second Dieu et dans la négativité et pour aller de déchéance en déchéance jusqu'à ce qu'il puisse disparaître. Comme éclaire la parole de Dieu à travers les flammes de feu, l'enfer et tous ses adeptes, et ainsi de suite. Vous voyez. Mais Dieu lui laisse néanmoins cette opportunité dont il avait désiré au départ. Mais seulement que ça ne tient pas comme lui, le diable, il avait pensé avant de se lever contre Dieu. Donc, il est à l'origine de tous les malheurs, de tous les maux, ou encore de tout le mal depuis cette époque-là. Bon, quand Dieu lui revient, comme j'ai commencé par travailler sur un titre intitulé Dieu pour le mal, quand Dieu revient maintenant pour manifester le terrible et ainsi de suite, en fait, en fin de compte, pour chicoter, pour punir ceux qui ne veulent pas venir à lui ou de changer leur comportement ou de marcher selon la voie de la justice ou encore de la bonté ou encore de marcher pour agir en tant qu'un homme intègre ou des hommes intègres ou des hommes de droit ou pour être droit. Vous voyez, pour faire dans la droiture, comme on connaît à l'époque de Noé. La Bible dit que Noé était une personne droite, un homme direct. Tous les mêmes avaient tendance avec Abraham et ainsi de suite. Donc, voilà l'une des choses qui motive Dieu de venir aussi en deuxième Dieu pour menacer aussi des personnes ou toute la terre à cause des faits que son salut est méprisé. Il y a des tendances, des amalgames, des désirs
des personnes qui font dans les abominations ou appelées l'homosexualité en public, c'est que l'une des causes, ou encore l'esprit suprême et majeur, qui est toujours Dieu, qui est à l'origine de ça, c'est toujours Dieu. Tout simplement parce qu'on méprise son appel, son salut. Apôtre Paul a été clair là-dessus. Vous voyez. Bon, donc, le diable alors est alors donc à l'origine de tout ce qui est mal, de tout ce qui est négatif dans ce sens. Vous voyez, on ne peut pas attribuer cela à Dieu. Non. C'est ça raison que la Bible est claire. Dieu, il n'y a point d'iniquité en Dieu, et ou encore ce qui est mal, et ainsi de suite. C'est ça parce que parfois les gens ne parlent ainsi de suite dans un pareil titre. On a vu dans ce titre que le diable fut créé, mais Jésus fut manifesté, ou encore Dieu manifeste ses enfants, tandis que les enfants du malin, on voit que ce sont les démons où ils sont créés, ou les enfants du malin qui adoptent des habitudes du diable, ou des personnes, des créatures de Dieu, par des enfants de Dieu peuvent être aussi à la fois créatifs et des naissances venant de Dieu, et ou portant l'esprit de Dieu, ou même il y a depuis la pensée de Dieu reçu une naissance complètement divine dans ce sens. Vous voyez. Donc, comme on a vu là-bas sur ce titre intitulé Enfant de Dieu, franc-maçon, ainsi de suite, concernant le fait que le diable fut créé, tandis que Christ a été manifesté, ou encore né de Dieu. Ça ne fasse aucune contradiction avec l'Écriture, où l'Écriture dit que même la première créature de Dieu même, c'est Jésus. Vous voyez. Avant même que... Donc, à un certain moment donné, ça dépend des sens, ou encore des contextes. Mais des contextes, ou encore sous-contextes primitifs, s'il faut prendre quand Dieu a créé la créature, où Dieu a élevé, où Dieu comptait pour ses projets, pour son projet. S'il faut voir la créature selon le classement, selon la compréhension, ou encore sous-compréhension, c'est la personne de Lucifer qui fut appelé le diable bien plus tard. Vous voyez. Bon, s'il faut maintenant aller dans le cadre obligatoire et complètement primitif en toutes choses, surtout commençant au plan spirituel. Parce que déjà au plan matériel, au plan charnel, on va voir que le diable est premier, comme je viens de dire ici. Mais commençant au plan spirituel, au plan pensif de Dieu, on va tomber sur la personne de Jésus, qui fut la première créature de Dieu dans ce sens. Et par comment? Jusque-là même, c'est toujours différent, parce que le diable fut façonné et tout le reste. Mais Christ ne fut pas façonné, mais il fut créé par Dieu, par comment alors donc? Et pourtant, Christ, Dieu, comme dit c'est l'enseignement de la Bible, et qui exprime déjà au pluriel deux ou trois personnes, ou Saint-Esprit, Père, Fils, ainsi de suite. Quand on comprend d'autres sens, ce ne sont que des masques, ainsi de suite. Donc, cette même personne de l'Éternel, de Dieu, ou encore de Jésus, par comment il fut, ou encore fut-il alors donc créé par Dieu, même pas façonné. Seulement que l'Écriture est claire, parce que quand Dieu a créé, Dieu créa toutes choses au moyen de la parole. La première parole que Dieu a ouvert la bouche par sa pensée pour prononcer, que ça puisse aller et créer des choses selon sa volonté, selon son vouloir, selon son désir. Au moment où il ouvra la bouche pour exprimer cette parole, voilà alors donc la création de Jésus qui s'est déployée et qui s'est manifestée. Vous voyez, parce que Dieu créa tout par sa parole. Vous voyez. Donc, s'il faut même bien comprendre, l'ennemi n'est qu'un enseignement donné, façonné par le moyen de la parole que Dieu avait prononcée pour créer toutes choses, et qui est Christ, qui était sorti pour créer, et Dieu en même temps avec cette parole, et Dieu même cette parole. Ça, c'est dans Jean 1, je crois, dans Jean 1, 1, et ainsi de suite, concernant au commencement, il dit la parole et tout le reste.
Vous voyez, c'est complètement merveilleux, c'est complètement magnifique. Allez comme ça. Donc, voilà alors donc, ce qui s'était passé. Donc, une personne façonnée, un esprit façonné ou quelque chose dont Dieu utilise pour formuler l'esprit ou une personne entière angélique, comme fut le diable et ainsi de suite. Mais pour Christ, la formule, la méthode ne fut pas. Ça a été complètement automatique et sublime et même 10 fois extraordinaire. Vous voyez, le fait de prononcer la parole, voilà encore la naissance de Christ. Pour créer, pour faire. Bon, maintenant, pour le manifester charnellement, à travers Marie, la tendance du Saint-Esprit et ainsi de suite. Ça, ce sont toujours des contextes, des différentes manifestations de l'Esprit de Dieu ou encore des masques que Dieu fait toujours pour se cacher par sa nature, c'est de se cacher ou de rester dans l'immensité ou pour se présenter qu'un moment de sublime ou encore d'aimer, de continuer de rester dans la solitude, ainsi de suite. Voilà. Donc, Dieu aime des choses comme ça. Dieu aime comme ça et c'est toujours sa nature. Vous voyez. Donc, voilà alors donc la naissance même. On peut dire la première naissance de Christ et la deuxième par Marie pour les tendances de la chair et ainsi de suite. Mais le côté complètement spirituel, pensif, il n'a jamais été né soit de qui que ce soit. Il reste Dieu dans ce cadre et Dieu tout-puissant. Ça ne peut être facile pour des profanes ou pour des personnes qui ne sont pas prédestinées à être enfants de Dieu de comprendre les choses spirituelles. Et tout ce qu'ils peuvent trouver, ce n'est que de trouver des contradictions, comme ils chantent partout, de gauche à droite. Comme ça a été. Vous voyez. Donc merci pour l'attention et je suis à la fin.